cœur. Mais tu vas l'ouvrir en même temps que tu as ouvert la Bible, oh Dieu. Et il va écrire encore des paroles d'amour, des paroles de pardon, des paroles de restauration. Alléluia. Seigneur, nous présentons nos cœurs devant toi, Père. Seigneur, je ne veux pas que tu écris à côté de moi, mais que tu puisses écrire dans mon cœur des paroles de restauration. Car c'est ce que peut-être que j'ai besoin, des paroles d'amour, des paroles de guérison, des paroles de restauration. Que tu écris dans mon cœur, mais dans mon âme, dans tout mon être entier, sur mon front, afin que ceux qui m'entourent puissent voir les paroles écrites par le Saint-Esprit dans ma vie et que je puisse refléter selon ta gloire. Seigneur, si je suis là, c'est toi qui l'as voulu. Je ne suis pas là dans ce lieu en vain. Je suis là parce que tu m'as tiré dans ce lieu, parce que ce que tu veux encore graver dans mon cœur, c'est pour l'éternité. Alors je te présente ma vie telle que je suis, pour être transformé. Je ne veux pas rester tel que je suis, mais je viens tel que je suis, afin que tu puisses me transformer de gloire en gloire par la puissance de ton Saint-Esprit. C'est le désir de mon cœur pour ton Église. Et je sais, Père, c'est ton désir, de transformer ton Église, de la garder, de la protéger, afin qu'elle ne puisse pas succomber le jour de la tentation. Garde-nous, comme tu disais à cette Église de Philadelphie, parce que tu as gardé cette parole de persévérance, je te garderai le jour de la tentation. Seigneur, nous sommes en plein jour. Le monde va mal. Toutes sortes de dangers. Même dans le milieu chrétien. Dans les couples. Dans les familles. Voyons la tempête. Mais toi qui as menacé le vent et la tempête. Toi qui as ordonné le silence. Tu vas encore ce matin. À cause de ton nom. Qui est au-dessus de tout autre nom. Tu vas ordonner. Car tu es celui qui dit la chose arrive, tu ordonnes, elle existe. Alors sous ta parole, Seigneur, je veux parler en ton nom. En ton nom, Seigneur, que l'homme s'efface, que tu puisses prendre toute la place, qu'on s'efface, que tu prennes toute la place, comme cet homme a dit, que tu croisses et que je diminue, que tu croisses ce matin et que ton Église, ton épouse, diminue afin que le bout prenne le dessus par le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire. Et je pourrais aussi dire que tu as déjà fait. Alors je te bénis, je te rends grâce. À toi seul soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Et ma prière qui va suivre, c'est de dire, Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. C'est pas une belle prière. Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Alors tu peux dire ton voisin, ta voisine, ton frère, ta soeur, tu seras une source de bénédiction. Allez, vas-y, proclame. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu seras une source de bénédiction. Par le nom puissant de Jésus. Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Seigneur, fais de moi une source de salut. Seigneur, fais de moi une source de guérison. Seigneur, fais de moi une source de guérison par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, je vais être une source de salut pour ton Église, pour le monde. Oui, il nous a établis pour être une source de bénédiction. Alléluia. Dis-lui avec conviction. Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Mais puisque vous avez confessé, vous avez déclaré, c'est mon thème, Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Vous l'avez déclaré avec conviction. Mais à ce sujet, j'ai 3 questions à vous poser comme étant le porte-parole de Dieu ce matin pour vous. J'ai 3 questions. Le message va tourner un peu. C'est pas vraiment le complément de sujet que j'ai choisi, ces questions-là, par rapport au sujet. Mais c'est pour nous emmener à la réflexion. Et en tant que ce porte-parole, la première question, déjà, donne-nous le thème. Voilà. Pourquoi dois-je faire
de toi une source de bénédiction. Dieu te dit ce matin, pourquoi il doit faire de toi une source de bénédiction? Pourquoi Dieu veut faire de toi une source de salut, une source de guérison? Pourquoi Dieu veut faire de mon frère une source de restauration? Et Dieu pourra dire pourquoi il doit faire de toi une source de guérison, de pardon et de tout. Est-ce qu'on dit, Seigneur, fais de moi une source de bénédiction? Et Dieu veut te dire, mais pourquoi? Est-ce qu'il est obligé? Et s'il est obligé, est-ce que tu lui donnes l'occasion? La deuxième question. La deuxième question, c'est celle-ci. Quand seras-tu disponible? Parce que c'est bien de dire, fais de moi ceci, fais. Est-ce que tu es disponible? Est-ce qu'on est disponible? Quand on vient voir le pasteur, je veux faire ça. Et quand il dit, allô? C'est le moment. Ah non, 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 attends demain. Comme certains dit à Jésus, permets-moi de faire ceci, permets-moi d'aller me marier, permets-moi de paître mes brebis. Tu vois, chacun. Mais quand on dit Seigneur, fais de moi une source de bénédiction, l'heure appartient à Dieu. Amen. C'est vrai. Parce que nous, on se calme par rapport à notre disponibilité. Est-ce que Dieu se cale par rapport à notre disponibilité? Il connaît ton emploi de temps plus que toi. Mais quand nous disons fais de moi une source de bénédiction, en réalité, on présente Dieu notre disponibilité. Soyons honnêtes. Alors si Dieu nous pose des questions, ah oui, Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Alors, pourquoi je dois faire de toi une source de bénédiction? Ça va te servir à quoi? Si je dois faire toi une source de pardon, est-ce qu'on va pardonner vraiment? Si je dois faire de toi une source de guérison, quand le lépreux se présente devant toi, est-ce que tu vas le toucher? Non, je ne dis pas que tu n'es pas capable. Hein. Ah non, parce que tu es en face de moi, c'est pour ça que je te prends comme exemple, mais ça ne veut pas dire, ah, le pasteur déclare des paroles devant moi que je ne vais pas pouvoir en faire. Non, 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 non. Non, si tu vois, tu es en face de moi, alors, et je sais que tu ne vas pas le prendre mal, alors je vais faire. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'on dit, Seigneur, je veux être une source. Ah bon? Ah. Tu as combien dans ton compte là? Est-ce que tu peux aller bénir l'autre? Ah Seigneur, on ne m'a pas assez payé. C'est facile qu'on voit le thème ou bien la parole que Dieu adresse en premier. Waouh, je ferai de toi une source de vie. Ah Seigneur, alléluia, c'est beau ça. Mais il demande, est-ce que tu es disponible? Parce que si Dieu t'appelle là, tu es bien dans ton lit, tu dors, même pas quand tu dors avec des petits bisous là, est-ce que tu dis, ah j'y vais là, la laisser, dit, tu reviens plus. Et toi tu vas accepter, elle dit, je suis disponible. Alléluia, je parle au couple là ce matin. Gloire à Dieu. Ben, peut-être quelqu'un va me dire c'est tabou quoi? Tu dis c'est tabou, mais pour moi c'est pas tabou. Parce que des fois les bisous t'empêchent d'entendre. Hein. Mais il faut être disponible. Parce que Dieu, quand il veut voir, justement, pour voir, il est capable, même quand il y a les temps de bisous, là, il te dit je t'appelle. Et il y en a qui vont dire, hey, Dieu pardon, t'as créé ça pour ça, alors je prends le temps. Et il va donner à l'autre. Hein. Et la troisième, je pense, je ne vais pas me parler. Et comment faire de toi une véritable source de bénédiction? Comment faire de toi? Parce que tu veux être une source. Est-ce que tu vas accepter vraiment? Comment il pourra faire de toi? Est-ce que tu es cette pâte, comme on dit, argile, que le potier va faire après défait? On n'aime pas être défait. Honnêtement, surtout Nicodème, quand il est venu voir Jésus, quand il dit, il faut que vous naissiez, il dit, hé, moi, docteur de la loi, moi qui a l'expérience, on me respecte, comment je dois recommencer en gros? On a du mal à recommencer. Alors, il te dit, mais comment tu veux que je fasse de toi une source de bénédiction? Parce que tu dis que tout est fait, tu n'as rien à faire. Il y a des gens qui disent, je suis comme ça qu'on me prend comme ça. Dieu ne nous prend pas comme ça. L'amour nous transforme.
Amen. Il faut arrêter. Ça, c'est pas la doctrine qui vient dire, hé, moi, tu m'acceptes comme ça, alors tu dois taper l'autre tous les jours, il doit t'accepter. Sous prétexte de dire, on est marié, on n'est pas marié pour se taper dessus, pour s'insulter. Ah oui. C'est pour ça que Dieu dit, mais dans tout ça là, comment je vais faire de toi une source de salut, de guérison? Source de salut veut dire délivrance, pardon et tout ce qu'on peut entendre de plus. Mais on ne va pas s'arrêter là, mais on va décoller maintenant. Parce que c'est bien de prendre l'exemple de la Bible. On va prendre l'exemple du père Abraham. Chacun dit, hey, je veux être Abraham. Ou bien je veux être Sarah. Est-ce que ton mari s'appelle Abraham? Ben, quand je dis ça, est-ce qu'il faut avoir les qualités d'Abraham pour être Sarah? Et pour être Abraham, il faut avoir les qualités de Sarah. Mais c'est quoi ce silence? Ah, ben il réfléchit, le Seigneur. Réfléchissez, mais écoutez en même temps. C'est important d'écouter. Voilà. Pour ça, on va prendre l'exemple d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham au chapitre 12? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en. Et ça commence par ça. C'est comme si on te chasse, on dit, va-t'en. C'est beau, ça commence bien. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. C'est pas beau? Vous n'aimez pas que Dieu puisse vous dire ça? T'aimes pas? Patrice? Mais il commence par te dire va-t'en. Mais toi tu attends, s'il te plaît. Mais comment tu vas? Non, mais il y a toujours un blocage. Nous, on dit le mot magie. En plus, c'est pas un mot magie. Tu vois, pour certains. Non, mais on entend toujours. Parce que si Dieu te dit, s'il te plaît, peut-être ça va t'endormir. Mais il te dit, va-t'en. Lève-toi. Cette chair a besoin d'être bousculée un petit peu. Regardez aujourd'hui même nos jeunes quand ils vont à l'école. On nous appelle pour le retard maintenant. Je dis, mais t'en dis de... Quand j'ai dit, mais tu fais quoi là? Eh oui! Mais vous croyez que Dieu nous fait... On dit, Seigneur, je veux être une source de bénédiction. Tu veux danser? Non. J'avance. Abraham. C'est que nous, ce qu'Abraham, comme je dis, Abraham devient une source de bénédiction. Il est devenu. Il n'était pas une source de bénédiction au départ. Il n'était pas. Il est devenu, quand il dit, je ferai de toi, ça ne veut pas dire tu l'es. Quand Dieu t'appelle, on dit souvent, j'ai le don. C'est vrai, il y a des choses que tu as eues bien avant le commencement. Car comme Dieu dit à Jérémie, je t'avais appelé bien avant que tu sois dans le ventre de ta mère, mais il fallait que Jérémie soit établi. Et ce qui a établi Jérémie, c'est la soumission et l'obéissance. C'est ce qui nous permet d'établir. Parce qu'on peut avoir l'appel, le don de Dieu, qu'on n'est pas soumis et il n'y a aucune obéissance, on ne sera pas établi. Moïse et Abraham n'ont pas été au départ une source de bénédiction. La preuve, il a vendu sa femme. Vous connaissez ce passage, Abraham? Vraiment là. Si on devait, comme on dit, positionner les hommes de Dieu dans la Bible, là on aurait mis 0 sur 20. Abraham là. Mais Dieu voulait l'emmener dans cette œuvre parfaite. D'abord, il voulait que cette œuvre merveilleuse s'opère en lui. Quelle est cette œuvre que Dieu voulait opérer en lui? L'œuvre de la sanctification. Car il est dit, sans le Seigneur, nul ne verra le... Sans la sanctification, excusez-moi, nul ne verra le Seigneur. C'est la sanctification dans notre vie
qui va nous permettre de voir pleinement l'œuvre de Dieu. Alors il ne faut pas s'arrêter selon les visions qu'on a eues de l'appel. J'ai vu ça. Dieu a appelé Abraham. Il dit, voici, je vais faire de toi. Mais il n'était pas encore dedans. Il fallait que vraiment cette œuvre s'opère en lui. Comme les Écritures nous enseignent justement pleinement sur la vie de sainteté, qui veut dire être saint pour Dieu. C'est aussi se séparer du péché, sans laquelle nous ne verrons le Seigneur, ce que je viens de dire tout à l'heure, Hébreux 12, 14. C'est aussi se séparer de notre environnement. Vous entendez? Il y a des guérisons que Jésus a opérées, il a dit, ne repars plus. Parce que si tu repars d'être en endroit, tu vas être influencé. Parce que nous, on pense, je ne pêche pas, mais dis-moi, quel est ton environnement? Et l'environnement, que là où Moïse était, Abraham était avec toute sa famille, il fallait le quitter. Il fallait le quitter. Il ne pouvait pas rester là-bas. Vous voyez? Il fallait quitter cet environnement. Mais nous, c'est là qu'on a du mal. Parce que si Dieu, au départ, quand il m'a placé la ville de Gisors, je dis, hey Seigneur, qu'est-ce que je vais faire là-bas? C'est désert. Moi, je voulais rester à Mantes, les murs, que ça bouge. Et beaucoup que Dieu a placé dans la ville de Gisors, il dit, ah non, c'est ceci, c'est cela. Vous voyez, ça bloque beaucoup. Mais il faut d'abord, quand Dieu veut faire, écoutez bien, de nous une source de bénédiction, il va nous sanctifier. Parce que sans la sanctification, tu ne vas pas rentrer dans ton appel. C'est là que commence le problème. Il faut l'avouer, nous là, il y a d'autres, ça va plus que certains, d'autres va plus que quelques-uns, on va vite fait se plier. Mais pour certains, on dit, ah, j'ai reçu l'appel. Il va faire de moi, t'as rien à me dire. C'est là, c'est dangereux ça. Parce que s'il n'y a personne qui te dit, tu crois que Dieu va descendre, il va dire, coucou, t'es dans l'erreur. Surtout pour ceux qui ont beaucoup reçu. Parfois c'est dur d'accepter, dit, moi, prophète de l'Éternel, apôtre des apôtres. Déjà, apôtre des apôtres, c'est Jésus. Ça ne prend pas la place de Jésus. Mais il y en a qu'on appelle révérend apôtre. Le révérend apôtre, c'est Jésus. Tout qualificatif qu'on rajoute avant et après appartient à Jésus. C'est pour notre roi. Comme quoi on peut vite fait glisser. C'est pour ça que Dieu nous emmène dans l'œuvre de la sanctification. Mais si je vous pose une autre question, selon vous, est-ce qu'Abraham avait tout quitté au début, le fait qu'on va dire, Dieu ne dit pas, va-t'en. Il prend, il part. Et là, il y a un acte physique. Et dans cet acte physique, qu'est-ce qu'on va juger? On va dire, ouais, Abraham a obéi. Oui, il a obéi. Mais selon vous, est-ce qu'il a obéi totalement? Vous pouvez, mais ça, c'est moi et vous. Et c'est un passage que vous avez dit, Père Abraham, et beaucoup ont mis leur nom à leur fille Sarah. C'est pas pour rien qu'ils t'ont donné le nom de Sarah, princesse. Mais pour ça donner le nom de Sarah, il faut savoir d'où ça vient aussi vraiment. Connaître le contexte historique, c'est important. Bon, il y en a qui veulent donner à Abraham, ils n'osent pas trop. Mais bon. Alors, je reviens sur ma question. Est-ce que vous pensez qu'Abraham, si vous pouvez dire, il a tout quitté, Abraham, alléluia, il a obéi, vous pouvez le dire, Ah oui. Jeanne a envie de répondre, vas-y. Je dirais que oui, il obéit parce qu'il a quitté il est parti là où Dieu il a quitté. Bon. Peut-être quelqu'un veut dire une deuxième personne avant qu'on puisse confirmer, dire oui. Ça. Quand je vois notre soeur en train de bien lire la Bible, elle est là. Étudie avec les lunettes, ça change tout. Allez, vas-y, voyons. Ah oui, oui. Alors pour toi, le fait que Abraham, Dieu lui dit, va-t'en, il entend cette voix. Abraham,
prend ses clics et ses claques, il dit j'obéis pas. Alors ça nous montre, alors selon toi, il a obéi 100%. Hein? Il a été obéissant, voilà. Mais bon, je peut-être par une autre question encore, parce qu'il y en a qui répondaient. Est-ce que le début de notre conversion à Christ prouve que nous avons tout renoncé? Voilà. C'est vrai que, comme on dit, il y avait les mensonges, mais Abraham, regardez, quand Abraham n'a pas vraiment totalement menti quand il a dit c'est sa sœur. Il a joué avec ça, comme quoi on peut jouer avec une demi-vérité. Mais on va aller en profondeur, c'est bien que ça a été souligné. On peut dire Abraham a menti. Mais Abraham a dit c'était sa sœur et tout ça. Il n'a pas, vous savez, de fois on va se protéger vers une demi-vérité, sa sœur. Mais c'est sa sœur était sa femme. Mais on peut dire, est-ce que les sœurs et frères se mariaient ensemble? Si. Parce que au début, quand Dieu a créé l'homme, il a créé que Adam et Ève. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que Dieu ne va pas détailler, parce que s'il détaille certaines choses, les gens vont tomber même dans le péché même. Et Dieu est sage. Parce que dans le compte, Dieu savait que ça allait évoluer plus tard, alors il ne va pas détailler certaines choses que nous, on cherche à détailler. Mais à un moment donné, Dieu va interdire ça parce que c'était les débuts. Et selon l'évolution, les gens grandissaient. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu inceste. Mais aujourd'hui, il y a certains qui peuvent revenir. Mais Abraham, et les sœurs, là, ils sont mariés frères ensemble. Mais Dieu a interdit aujourd'hui. C'est pour ça ceux qui s'appuient dans l'Ancien Testament. Or il faut savoir qu'il y a des choses qui sont écrites qui ne sont pas chrétiens. C'est la loi. Mais on doit se référer plus aux épîtres qui disent tu te maries une seule femme, ceci, cela. Mais l'Ancien Testament laissait ça. Mais Abraham, déjà le fait que nous-mêmes, ça peut être mensonge, nous-mêmes, dans le sens que le fait qu'on est venu à Dieu en premier, même encore, prouve qu'on n'a pas tout laissé, renoncé. Et on va voir ce matin tous ces obstacles que Abraham a eus. Parce que ce que tu ne laisses pas, aujourd'hui, tu vas le voir devant. Et ça risque de te bloquer. Pourquoi aujourd'hui sont bloqués beaucoup dans le ministère ou dans l'appel de Dieu? C'est parce que ces obstacles qu'ils ont traîné. Le changement, renoncer. D'accord, le changement, on veut que le Seigneur va et dit, ton bras là, je vais tourner comme ça. Mais il nous dit de renoncer. Nous, on pense qu'il va venir, va dire, bon, renonce à ça. Il va te dire. Mais c'est ça le problème. Abraham n'a pas tout. Quand Dieu le dit, quitte. Quand Dieu te donne un ordre, c'est qu'il t'avait déjà parlé, mais on ne veut pas écouter. Mais on va voir ces obstacles, parce que j'ai souligné là 4 obstacles qui prouvent qui pouvaient empêcher Abraham de devenir une source de bénédiction. Il y avait le mensonge, mais il y avait un autre problème, il y avait aussi son idée avec lui. En fin de compte, je n'ai pas exclu le mensonge. Non, je ne parle pas de mensonge, j'ai dit qu'il n'avait pas que le mensonge, il avait pris l'autre aussi, alors qu'il devait tuer lui-même. Voilà, c'est ça. De toute façon, je vais revenir dessus quand elle a dit l'autre, et on va mettre l'accent dessus. Mais avant l'autre, il y a autre chose avant l'autre. Son père. Voilà. Et il y a le père, il y a la femme, il y a l'enfant. Parce que je vais souligner, voilà, tu peux nous donner les 4 obstacles. Première, la présence du père. Deuxièmement, la deuxième obstacle, l'affection émotionnelle envers son frère, parce qu'il l'appelle frère. C'est pour ça que j'ai mis frère, parce que il y a des problèmes parfois entre frères émotionnels qui nous emmènent, j'aime. Bon, c'est bien d'aimer. Troisième obstacle, l'influence des traditions par sa femme. Quatrièmement, la place d'Isaac. Quelle est la place de nos enfants entre nous et Dieu?
C'est bien d'être une source de bénédiction. Mais c'est ces choses-là qui nous bloquent. Térak. Revenons. La présence de son père était devenue comme un frein dans sa vie. Son nom révélateur, que j'ai marqué. Son nom veut dire celui qui retarde. Il portait son nom. J'essaie pas de dire qu'on ne doit pas écouter les aînés, mais parfois ça peut être un piège. Quand vous regardez dans Genèse 11, verset 35, non, c'est pas du tout. Est-ce que tu peux me donner ce verset? Bon, il n'a pas mis, je vais le lire. Je vais le lire. C'est important, je n'avais pas prévu de le lire, parce que je tourne la Bible. Je sais que vous êtes patient. Voilà. Il est dit dans 31 à 32. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, excusez-moi, pour aller au pays de Canaan. Ils virent jusqu'à Charan et ils habitèrent. Le but, c'était d'aller Canaan. Le père prend, il s'arrête où? À Charan. Est-ce que Charan était la destination? Non. Mais le père était, il avait, surtout à l'époque, ils avaient une grande influence sur le reste de la famille. Et qu'est-ce que Dieu va permettre? La mort du père. Et c'est là qu'Abraham a continué la route. C'est là au chapitre 12, maintenant il va dire va-t'en. Ça ne veut pas dire que Dieu ne lui avait pas parlé. Mais la présence de son père était quand même quelque part l'empêcher d'aller plus loin. Et il y en a beaucoup au sein de nous tous, à un moment donné, quand Dieu appelle un homme d'un ministère particulier, il enlève. Comme Samuel. Et regardez là où Anne va emmener Samuel. Parce que ces deux enfants d'Élie, c'était des pervers. Mais le plan de Dieu, c'est qu'elle emmène l'enfant. Et nous, si on n'a pas cette sagesse, ce recul de Dieu, on va dire, ah non, j'ai pas. Vous voyez le problème. Mais Abraham, il n'avait pas cette force d'affronter son père. Beaucoup sont empêchés de rentrer dans le plan de Dieu à cause maman et papa. Il y a trop d'influence. Ton fils ne peut pas décider. Ta fille ne peut pas. Tu es trop présent. Et tu ne sais pas. Toi, tu penses, tu le donnes conseil, mais tu l'étouffes. Est-ce que les parents sont là? C'est pour ça que quand Dieu il a quelqu'un en vue, il arrache cet enfant des parents. Il ne dit pas, il commence par les parents, mais il y a des choses que Dieu, surtout des gens qui ont reçu un ministère direct. Parce que dans la Bible, nous parle des pères, il nous parle aussi des fils des prophètes. C'est-à-dire certains qui ont reçu à travers ce que Dieu a donné, et il y a eu quelque chose que Dieu a utilisé chez ces hommes-là, parce que tout vient de Dieu pour transmettre. Mais si ceux qui ont reçu d'une manière particulière, que Dieu veut parler d'une manière directe, parfois il peut être retardé au sein d'une famille. Est-ce que vous entendez? C'est pour ça que Dieu, de fois, quand il appelle parfois quelqu'un, il va te dire, là, je vais le déposer à Samuel. Mais toi, tu as du mal à déposer à Samuel, tu vas toujours blablabla. C'est pour ça, malheureusement, beaucoup ne rentreront pas pleinement dans leur appel. À cause des obstacles. Je ne déclare pas une parole négative, parce que Dieu veut nous emmener à se dépouiller, non, c'est comme il a fait pour Abraham. Avant de confier à Abraham les nations, il fallait le dépouiller. Il voulait faire de lui un homme humble, obéissant, qui ne dépend pas de son père, de sa mère, de ses frères,
qui dépend de Dieu. C'est pourquoi il dit, quand il appelle quelqu'un qui n'est pas digne de l'âge, n'est pas digne d'être son serviteur. Oui. Est-ce que parents, vous êtes avec moi? Oui. Peu importe que tu sois avec moi, Dieu pas avec moi, Dieu est avec moi. Excuse, je t'ai demandé quand même, mais ça change quoi? Que tu dis, je ne suis pas avec toi, ça ne change pas. Chaussure ou pas chaussure, alléluia, c'est ta parole. Parce qu'il l'a enlevé. Mais je te dis une chose. À ceux qui ont un ministère particulier, tu aimes tes parents et tu aimes ton entourage. Si tu as du mal, écoute Dieu. Tu sais pourquoi? Dieu peut enlever tes parents à cause de ce qu'il a mis en toi, parce que ça peut être un obstacle. Oui. Est-ce que vous avez entendu? Il ne va pas le faire toujours. Mais parfois quand Dieu, la personne est tellement présente, étouffe, parce que Dieu, imagine, il a misé sur toi. Quelqu'un vient en disant, soi-disant, je suis ton père et ta mère, étouffé. Dieu l'enlève. Il dit, viens avec moi. Tu viens au paradis avec moi, laisse-le. Et peut-être avant le temps même. Et je ne veux pas aller avant le temps. Parce que je veux, quand j'arrive là-haut, il dit, fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Alors, si toi, tu veux empêcher, c'est pas empêcher, mais il y a des personnes, ils veulent que ça soit comme ils ont dit. Je suis la maman, je suis le papa. Mais si ton enfant en appelle, fais comme Anne, elle a déposé. Même Marie, Dieu lui avait parlé. C'est pour ça qu'il y a eu des moments difficiles, mais Marie a accepté. Nous, enfants, nous appartiennent pas. Appartient à Dieu. C'est pour ça qu'il est important de savoir ce que ton enfant a reçu. Parce que tu risques de dire des paroles qui vont l'éloigner de Dieu à jamais. Et tu donneras compte à Dieu. Et tu peux être même enlevé. Parce que Dieu a misé sur cet enfant. Et toi, tu vas étouffer. De quel droit? De quel droit? Parce que tu l'as porté 9 mois. Et toi, elle a porté 9 mois et tu as porté aussi ta femme. Tu dis, on a porté ensemble. Et ça te permet de dire, c'est moi, suivez-moi, c'est moi le patriarche. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Comme il a parlé à Marie, Marie a compris qu'elle portait le Seigneur. Elle portait même son chef dans son ventre. Jésus était son Seigneur, mais ça pouvait le tromper. Dit, c'est mon enfant, je l'ai porté. Non, 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 non. C'est le roi que tu portes. Tu es un instrument. Térac était un instrument. Tu es un instrument. Tu es la préparation de ton enfant. Mais à un moment donné, tu dois être comment le confier à une autre personne qui va l'emmener plus loin dans le ministère. Beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup ne sont pas prêts parce que comment je vais le confier à ce pasteur? Dieu permettra bien que tu le confies à une autre personne. Mais comme on n'est pas rendu, ah c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est toi quoi? Ah oui, même moi, 2 fois, j'appelle à ceux qui sont avec moi, je dis, parle à mon enfant, je leur donne cette liberté. Je ne vais pas dire, ah, je suis le pasteur, c'est moi qui reçois la Sainte Vision. Prophète, quel orgueil. Si Dieu a mis des gens à côté de toi, parfois il faut leur permettre. Mais Térac, il n'y avait pas, surtout les anciens, ils vont dire, je vis le jour avant toi. Et puis quoi? C'est bien. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens s'égarent aujourd'hui. En disant, je suis prophète, je suis prophétesse. Hé, ton don là, c'est à toi. C'est pour ça que beaucoup de dons sont corrompus aujourd'hui. Mais fais attention. Ton Térac risque de partir. Et je dirais, c'est toi qui as fait en sorte, parce que tu es conscient, que Dieu nous aide. Il nous aide. Et c'était la première obstacle.
Et Dieu a gardé le silence. Regarde, quand il y a des terrains, parfois Dieu garde le silence. Et ce qui va te permettre d'avancer, aller plus loin, la mort. Quand Dieu permet la mort, on peut dire c'est la malédiction. Parfois la mort c'est la bénédiction. Amen, est-ce que vous êtes avec moi? Parce que quand on parle de la mort là, on va me dire pourquoi tu parles de la mort, tu ne parles pas de la vie. Mais Jésus est passé par la mort. Et toi, tu ne veux pas passer par la mort, mais je t'invite à passer par la mort. Mais pour t'emmener plus loin, il y a des gens que Dieu permet. Il a misé, il écarte. Il l'écarte d'une manière, il l'efface sur la terre. Lorsque vraiment maintenant Térac, et puis c'est là qu'il apparaît, dit va-t'en. Mais il y avait un autre. Est-ce que Dieu lui avait dit de partir avec Lot? Non. Mais Dieu, il y a des choses qu'il nous dit et émotionnellement on va dire non, c'est mon neveu. Il a personne. Sa mère est morte, son père est mort. C'est mon neveu, c'est ma chair. Mais ta chair là, est-ce que ça va t'emmener loin? Ah, être une source de bénédiction. Peut-être une source comme ça, une simple source. Mais pour que ton nom soit grand, tout dépend en fonction de ton ministère, ce que tu as reçu de Dieu. Mais lui, il a traîné Lot, c'est mon neveu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Deuxième obstacle, envers son neveu. J'ai noté aussi, pour Lot, le nom signifie caché, voile. Son nom parle aussi de lui-même. C'est-à-dire, le fait qu'il était avec l'appel de Dieu, de le confier des choses, mais tant qu'il était avec Lot, qui était comme un voile, il portait son nom. Il y a certaines choses que Abraham ne pouvait pas voir. Dieu t'appelle à aller plus loin. Mais il y a un travail qui va faire ce qu'on appelle la sanctification, qui va te permettre de voir, qui va te permettre d'être sensible. Parce que nous, on pense qu'on a reçu l'appel, c'est la garantie du, comme on dit, le paradis, tout ce qui entoure, qui grave autour, qu'on va hériter de tout. Non. C'est pour ça qu'on doit s'examiner. Et c'est ainsi que Dieu a mis cette œuvre qu'on appelle la sanctification, qui va agir, qui va te permettre de voir. Parce qu'on est très dans les émotions. Je ne dis pas que Dieu n'a pas créé les émotions. Mais au nom des émotions, ça nous empêche d'aller plus loin. Et l'ennemi va utiliser les émotions comme un exemple, j'aime donner. Des fois, tu peux avoir des maux de tête. Dieu va permettre, tu as des maux de tête. Bon, soit l'un, soit la femme, soit l'autre. Et ce jour-là, tu es engagé dans quelque chose et Dieu a prévu de te parler d'une manière comme il ne t'a jamais parlé. Bon, l'autre va arriver, il va dire, mon chéri, oh, Dieu va comprendre, vas-y, dors pour une fois. Hein? Le pour une fois, là. C'était tout. Et le diable utilise les émotions. Regarde, encore un autre exemple de Jésus et Pierre. Pierre qui dit à Jésus, non, qu'il plaît ou pas, ah non, je ne laisserai pas. C'est bon ça. Il dit, moi je vais te défendre. Moi, je vais te protéger. Parce qu'il dit, il annonce la mort, il dit, ah non, moi je suis là. Et les autres, ils ont dit pareil, on ne te laissera pas. Et Jésus a dit, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et il va loin, il dit, hors de moi Satan. Parce que c'est beau, il dit, non, tu ne vas pas mourir. Même si les gens viennent, je suis là, je vais me battre avec. Mais Jésus va dire, hors de moi Satan. Est-ce qu'il était possédé? Non. Mais là, c'est beau. On va dire, ah, la personne t'aime. Mais il faut discerner. Le diable va utiliser ça, les émotions, dire, ah non, monsieur, ah non, c'est tout le temps toi. Pourquoi on n'appelle pas les autres? Pourquoi le pasteur ne dit pas les autres? Les autres, c'est les autres, toi, c'est toi. Mais souvent, ça n'est jamais arrivé dans la tête de ça. Oui, c'est tout le temps toi que le pasteur appelle. Mais là, Dieu est en train d'éprouver.
Mais si la personne me dit des paroles pour ah oui, repose-toi, t'es un peu malade. Si j'ai dehors de moi Satan, la personne va se fâcher, elle va me dire, je traite de posséder. Parce que là, tu as pris les pensées de Satan. Parce que Satan, il est rusé. Il ne va pas venir avec brutalité. Il va te parler comme gentillesse. Il va te dire, écoute, si tu es malade là, tu es fatigué. Comme si Dieu ne renouvelle pas. Comme si Dieu, quand le sait, il ne restaure pas. Tu dis, dors chérie, vas-y, ah non, tout le temps, on en fait trop l'église. Mais parce que tu faisais pour toi. Comme je disais vendredi, est-ce qu'on fait assez pour Dieu? Et il y a même Dieu, comme l'ennemi, il dit à certains, la véritable église n'existe pas. D'accord, on ne peut pas dire la vérité, l'église parfaite n'existe pas. Mais l'église pour toi, elle existe. Et le fait aujourd'hui, il arrive à diviser, à endormir, il dit certains, ben, tu vois, toi là, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Regarde les révélations que tu reçois. Tu es plus spirituel que le pasteur. Peut-être que tu reçois plus de révélations que moi, mais j'ai quelque chose que tu n'as pas. Si tu avais tout, je t'appellerais Jésus. La Bible fait comprendre qu'on est des petits Jésus, hein, pas le grand Jésus. Le roi des rois. Alors, même Jésus, même on le critiquait avant. Lui qui est parfait. Oui. La perfection existe en Dieu, mais par notre bouche, elle n'existe pas. Même quand c'est parfait, on critique. Mais le diable, aujourd'hui, il sait ce qu'on va dire. Hé, toi, tu es bien là, chez toi. Tu cliques sur Internet, tu as tous les messages. Tu vois, regarde ce pasteur, il a reçu comme toi. On va dire, eh bien, c'est vrai. Il prend toujours une demi-vérité. Comme il a pris, on peut prendre d'Abraham par rapport, Abraham a pris une demi-vérité pour dire c'est ma soeur. C'est ta soeur, mais c'est plus que ta soeur parce que tu couches avec elle. Je ne dis pas qu'il faut faire ça aux soeurs parce que c'est interdit maintenant. Mais il devait gommer le truc parce que Dieu a accepté. Pourquoi il appelle encore soeur? C'est vrai, nous épousons. C'est plus que des soeurs. On peut dire ça comme ça. Ouais, pour trouver une demi-vérité, pour se justifier, c'est facile. Mais est-ce qu'il y a la vérité dans ton cœur? Oui, c'est pour ça que les émotions peuvent être un piège. Trop d'émotions. Il faut que ça soit équilibré. Parce qu'il a dit, c'est pas normal, je ne peux pas laisser mon neveu. Mais s'il avait consulté Dieu et dit, laisse ton neveu, il est grand, se débrouiller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a suscité des querelles. Qu'est-ce qui sépare parfois les frères et sœurs? C'est les querelles. Mais je ne dis pas qu'il faut se quereller. Dieu a suscité les querelles, il est dit, il y a eu des querelles entre les brebis, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Abraham a dit à Lot, qui est point de dispute entre moi et toi, mes bergers et tes bergers, parce que nous sommes frères. Ça ne veut pas dire qu'on doit se séparer, que c'est la guerre. Il a dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si, choisis. Mais est-ce que nous, on aurait ce cœur? Vous voyez, la sanctification, comme elle travaillait dans le cœur d'Abraham, parce qu'il a vu, ce n'était pas possible de continuer sa route avec Lot. Il disait, ton troupeau est trop nombreux. Parce qu'à un moment, il l'a acquis. Il a grandi Lot. Parfois, il y a certains qui grandissent, ils disent, ah, lui, là, on est égaux. C'est pour ça qu'il a dit frère. Parce que dans le cœur de Lot, déjà, pour lui, ce n'était pas son oncle. Il va le dire, nous sommes frères. D'accord. Alors choisis. T'aurais fait ça? T'aurais fait ça? En fin de compte, même s'il y avait des problèmes dans le cœur d'Abraham, de mensonges qu'on a dit, mais qu'est-ce que Dieu va voir en premier? L'humilité. Il avait cette crainte, mais Dieu va le modeler. Ce que Dieu voit à la base, qu'il regarde en premier, c'est l'humilité. Parce qu'il dit, fait grâce aux hommes, il abaisse les orgueils. Parce que si Abraham était orgueilleux, avec tout ce qu'il a fait, Dieu l'aurait abaissé. C'est là il faut le discernement.
C'est là qu'il faut voir. La personne a fait ça, mais d'accord, il y a l'humilité. Et s'il n'y a pas d'humilité, ça sera difficile. Parce que quand on voit Abraham a fait des bêtises, mais Abraham, franchement, les bêtises, on va dire à lui, c'est bon, classé. Mais Dieu a vu son cœur. Et Dieu l'a restauré. Comme dit, fait grâce aux hommes. Alors, ce n'est pas tes dons que Dieu va regarder, parce que tes dons lui appartiennent. Mais il y a ce cœur homme d'humilité qui va te permettre de relever. C'est ça le problème dans la société. C'est ça le problème dans nos églises. C'est ça le problème partout. C'est l'orgueil. Et surtout pour ceux qui ont beaucoup. C'est pour ça qu'il est des mieux à avoir peu. Je n'essaie pas de te conditionner, mais le peu, Dieu peut le multiplier. Parce que c'est un Dieu de grâce. Et Dieu a permis ça. Et comment il a choisi l'autre? Il a choisi selon son cœur. Il a vu Sodome et Gomorrhe était comme un jardin de Dieu. Comme ne veut pas dire le jardin. C'était vert, c'était beau. Et il l'a choisi. Et aussi aujourd'hui, quand les gens doivent faire leur choix, c'est pour ça qu'il faut être profond. Parce que sinon, notre choix va être basé par rapport à ce que nous voyons. Et l'autre était vraiment charnel. Et tant qu'il était avec Abraham, il était profond, mais il ne pouvait pas avoir en profondeur. Parce que l'autre était là, il lui donnait aussi des conseils. Il donnait des conseils. Et comment étaient les conseils de l'autre vis-à-vis de son oncle? Quand on est avec quelqu'un, on écoute, on s'influence. Alors si c'est des mauvaises influences, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va permettre des circonstances, des événements pour travailler. Et Abraham a compris. Et l'autre disait, je suis libre. Comme beaucoup de jeunes disent, oh, je suis libre. Papa, maman m'a libéré. Et même, parfois, on prend cette liberté dans le couple, on veut cette liberté. Je vais faire ce que je veux. Même si tu n'es pas avec papa et maman, tu n'es pas avec Paul, ton mari, Jacques et Christine. Mais qui te dit que tu seras libre, libre du péché, oui. Mais on n'est pas vraiment libre. Parce que je dois obéir à Dieu. Amen. Dieu ne m'a pas établi que je fasse ce que je veux à l'église. Parce que je rendrai des comptes à Dieu. Alors pourquoi? Non, on est là parfois quand on dit non, moi je fais ce que tu veux. Je veux. Dans ce cas, il ne faut pas se marier. Pourquoi tu te maries alors? C'est pour fatiguer l'autre. Pour dire tu es libre. Non, écoute Dieu. Parfois même quand on a tort, Dieu dit, ferme la bouche. Parce que si tu parles, tu vas faire du mal. Je dis, ferme ma boca. Parce que quand tu parles là, parce que de fois on a raison, mais il y a la colère. Si Dieu dit calme-toi, laisse. Parce qu'il sait que ce moment que tu vas parler, tu vas faire plus du mal que l'autre en a fait. Dieu a raison. Parce que l'autre, il vient te dire, il a tourné. Mais toi, le moment que tu vas dire, l'enfant vient de ponter sa tête, il va dire, c'est maman. C'est pour ça qu'il faut écouter Dieu quand Dieu nous demande. Là, jusque là, tu vois, il n'est pas. Mais j'ai créé une circonstance, saisis les événements. Mais il n'a pas dit, je saisis, je fonce. Il a dit, choisis d'abord. Et peu importe ce que tu choisis, je fais confiance à Dieu. Parce qu'on pense, ce que l'autre va prendre, j'aurai rien. C'est parce que tu ne connais pas ton Dieu. Si tu connais ton Dieu, tu vas dire, allez, tu n'es pas en compétition. Tu n'es pas en compétition. Parce que ton Dieu qui t'a créé n'est pas en compétition. Et si tu marches par la foi, tu vas dire les autres, allez, choisissez. Et lui, il pensait qu'il avait bien choisi. Parce que quelque chose qu'on dit comme. Aujourd'hui, il y a beaucoup le comme. C'est comme une église. C'est comme une église de Christ. Et la plupart, les comme remportent plus. Et plus vu à la vue. C'est verdoyant. C'était verdoyant. Et lui, il regardait son troupeau. Il faut que mon troupeau
mange. Mais quand il est rentré à Sodome et Gomorrhe, il est sorti sans rien. Parce que quand on va dans l'endroit où c'est pas de Dieu, on risque de repartir vraiment sans rien. Mais si tu as sans rien, reviens à Dieu. Aie le courage de dire, je me suis trompé. Parce qu'il y en a qui ne veulent plus en parler, ferment la porte. Alors Dieu a permis les circonstances que tu te sépares de l'autre. Mais c'est très dur, parce que le diable attaque toujours en première scène la famille, les émotions. Parce qu'on va te toucher, parler au niveau des émotions. On va te dire, ah c'est vrai, tu vas te culpabiliser, tu vas dire, ah oui, j'ai manqué mon devoir, et là, on t'a eu. Et l'autre n'avait personne. Et on pouvait dire, il n'a pas maman, papa, je ne peux pas le laisser. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. Et troisièmement, obstacle qu'on peut rencontrer. Il est dit l'Éternel, oui. C'est l'influence des traditions par sa femme, parce que les traditions ne viennent pas comme ça. Les traditions vont venir toujours à travers une personne qui va déluer la parole de Dieu, l'appel de Dieu. Et le diable, quand il sait qu'un tel, la femme ou l'homme, il va commencer par passer par les gens qui sont très, très, très proches. Et ça ne veut pas dire, ils ne vont pas te dire, tu n'as pas reçu. Oui, tu as reçu. Mais, si on pouvait faire ça. Et Dieu, je vais vous dire une chose. Hommes et femmes, ouvrez bien vos oreilles. J'essaye pas de dire, l'homme est démon, la femme est démon. C'est pour ça qu'il faut être vrai devant Dieu. Parce que l'ennemi, celle qui te donne conseil, celui qui te donne conseil, Dieu va permettre qu'elle soit trompée par l'ennemi et te donne un conseil. Il te donne un conseil que ce n'est pas de Dieu. Est-ce qu'il faut taper? Non. C'est là que tu dois discerner. Est-ce que vous avez entendu? Parce que tu vas dire, il est trop spirituel pour se tromper. Arrête. Dieu peut permettre ça pour voir si, comme on dit, tu vas t'approcher de lui. Toi, tu vas dire, mais pourquoi Dieu, tu peux empêcher ma femme ou mon mari et la pensée? Parce que le même qui te dit, qui va t'éclairer dans mon corps, le même, un jour, il va se tromper. Je ne te dis pas de traiter qu'il est démon, hein, ni dire ce que Jésus a dit à Pierre. Attention. Parce que ça, après, ça fait des bagarres. De dire l'autre, t'es pas spirituel, je vois plus que toi. Mais il voit des choses que tu ne vois pas. Attention. Mais pour revenir, Dieu va permettre ça pour voir. Parce que Dieu permet quand tu vis des choses, mais c'est pas, tu vas dire, il m'a fait ça. Mais Dieu veut voir ta réaction. Regarde. Dieu a gardé le silence, pourtant il avait promis à Sarah et à Abraham l'enfant de la promesse. Mais l'enfant ne venait pas. L'enfant ne venait pas, comme vous avez lu ce passage, Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ça, c'est un problème dans les foyers. Et dans la culture, beaucoup d'endroits, la culture africaine, une femme, quand elle ne peut pas avoir d'enfant, elle est mal vue. On peut la traiter de sorcière même. Tu vois? Elle commence à sentir mal. Or, quand on se marie à la base, on n'a pas aussitôt, certes on peut parler d'enfants, mais on se marie, les enfants n'étaient pas là. Mais à cause de la culture, les traditions, ça vient vraiment piétiner le couple. Et le fait que Sarah ne pouvait pas avoir enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a proposé Abraham, sa servante. Et c'était les coutumes de quel pays? Dur. C'est-à-dire Abraham a quitté, mais il y avait des traditions avec lui. Et ça, c'est dangereux. Comme le peuple d'Israël, qui a quitté l'Égypte, mais ils ont quitté avec l'Égypte dans leur cœur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Un veau d'or après. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a appelés au début, malgré le don, malgré tout ce que nous exerçons avec Dieu, il y a toujours des restes. Mais c'est l'heure de la sanctification qui va nous transformer, par la parole, la prière et les épreuves.
c'était un véritable problème. Parce que ça touchait la promesse de Dieu. Là où il ne fallait pas toucher. Et c'était la plus grave erreur qu'Abraham a fait. De prendre Agar. Mais Abraham, regardez la séduction comme elle est forte. Agar était beaucoup plus jeune que Sarah. Alors, certainement, Abraham était avec Sarah, mais regardez. Et les hommes qui regardent là, faites attention. Parce que tu risques de légaliser ton péché. Est-ce que vous suivez? Parce que pour Abraham, c'était tout frais. Sa femme était, mais Dieu l'a renouvelée. Elle avait même quand elle a eu l'enfant, elle avait 99, c'est ça? 10. Mais la servante était tout jeune. Pour Abraham, c'était tout bénéf. Le renouvellement, la jeunesse. Il n'a pas hésité. Il pouvait dire, ah, attendons, mais il a foncé. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? La même Agar qu'il a dit, vas-y, c'est la même Agar qui a dit, va, chasse l'enfant. Là, Abraham était perdu. Parce qu'on dit, mais c'est la bénédiction de Dieu, pourquoi je souffre? Parce que tu n'as pas bien fait les choses. Parce que nous disons, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, elle est suivie d'aucun chagrin. Mais là, le chagrin est venu. Quand le chagrin vient, on dit, mais je ne comprends pas. Tu sens la bénédiction, tu sens, parce que tu n'as pas fait les choses bien. Mais Dieu, dans sa grâce, là où ce n'était pas prévu la bénédiction, il a dit, il va bénir. Parce que c'est là que beaucoup de chrétiens se trompent quand Dieu, mais Dieu a béni. Mais regarde toutes les souffrances que tu as eues. Regarde. Parce que quand c'est la bénédiction de Dieu qui est sur aucun chagrin, même s'il y a un problème, tu sens la force de Dieu. Et Abraham a eu à souffrir. Parce que comme la même Agar, qu'il a dit chasse, c'est pour ça, regarde, je vais te dire une chose. Oh, femme, surtout les hommes. C'est là qu'il faut être connecté avec Dieu. Parce que la plupart, je ne dis pas tous, la plupart des femmes qui vont dire vas-y fonce, c'est celle-là qui dit ah, tu ne pouvais pas réfléchir. Non mais, soyons honnêtes mes frères et sœurs, combien ont vécu ça? Non mais il faut être honnête. La femme, hé, toi si tu n'es pas mûr, tu vas la regarder comme ça, tu dis, hé, c'est toi qui m'as dit fonce, maintenant tu m'as dit mais il fallait réfléchir. C'est peut-être mes soeurs m'ont dit de quoi qui dit je ne suis pas comme ça. Mais moi, au moins, tu as fait ça une fois. Mais attends, j'ai une maman. Hein. C'est pourtant que je défends ma maman. J'ai vu les choses quand je regardais, quand elle disait, j'ai pas dit ça, j'ai dit, maman, j'étais là, tu as dit. Hey, c'est une mère, je ne parle pas de vous, je parle de ma mère, il n'y a que ma mère qui fait ça. Comme ça, là, vous allez me bénir, mes soeurs. C'est ma mère. Ah, mais, frère, c'est pour ça la responsabilité. Il faut avoir la tête sur les épaules. Pas dire, oui, on m'a poussé. Tu vois, c'est ta faute. Avec Dieu, c'est pas ça. Hein. Quand les gens vont se retrouver au ciel, ils vont pas dire, ah oui, j'ai péché, c'est à cause d'elle, c'est à cause de celui, parce que elle m'a tiré, elle m'a embrassé, moi j'ai cédé. Tu crois comme ça, tu vas aller au paradis? Non. Et il y avait les traditions. Et Dieu voulait mettre le doigt. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il met le doigt. C'est là que les chrétiens n'aiment pas toujours que Dieu met les doigts. Parce qu'on croit qu'au début de la perfection, la conversion, tout de suite, la perfection, ça vient dans le temps. Dans la maturité spirituelle. Ça pas au début, parce qu'au début, tu ne vas pas accepter. Mais Dieu va te mettre face à ton problème. Parce que si Dieu disait à Abraham, il y a des traditions abandonnées, Abraham dit, je abandonne quoi? Tu me dis de partir, et je pars, laisse-moi tranquille. Tu vas lui dire ça. Parce que Dieu nous met dans la réalité. Et là, il y avait la réalité.
Mais Abraham ne pouvait pas continuer avec les traditions. Parce que Agar représentait toutes les traditions et la décision de Sarah, il fallait que les traditions soient ôtées. Et le problème de l'Église aujourd'hui, là où trouvent nos problèmes, on vient tout, il y a toujours un arrière-plan pour tous. Comment on a été éduqués. La culture évangélique, dénomination et tout ça, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un arrière-plan de notre éducation spirituelle, intellectuelle. On vient un peu de partout. Et Dieu nous a pris de partout. Mais pour nous éduquer, il va permettre sa chauffe de foi. Dans le bon sens. Mais il y en a qui disent, mais il ne doit pas avoir ça. Mais ce que tu vois, c'est normal. Parce que comment on va se sanctifier? Comment on va être pur? Comment Dieu va travailler? Il permet qu'il y ait des choses, comme il a permis pour l'église de Corinthe, qu'il y ait eu des problèmes. Ensuite, Dieu a enlevé. Amen. Et c'est ça qu'on a besoin. Et on a besoin que Dieu nous sanctifie. C'est pour ça que Dieu va nous sanctifier pour voir l'humilité en nous. Parce que quand il n'y a pas l'humilité, on a vu comment Dieu a classé Saül dans la Bible. Et Dieu n'est pas revenu, il a dit, c'est fini. Il a dit à Samuel, ne pleure plus pour lui. C'est fini, je l'ai rejeté, je l'ai classé. Parce que dans le cœur de cet homme, il n'y a pas l'humilité. Et quand Dieu travaille dans le cœur d'un homme, une femme, il veut faire ressortir l'humilité. Mais c'est ça le problème de l'Église. Beaucoup se cambrent, il ne veut pas être une source de pardon et de guérison. Parce que le fait qu'on campe, on dit, voilà, ça ne peut pas m'arriver. Ou bien, on est responsable, on ne dit pas aussitôt, oui, là j'ai manqué de sagesse. C'est ce que Abraham, Dieu pouvait dire comme David, l'homme selon mon cœur. Parce que David savait reconnaître, il a péché, mais c'est un homme qui savait reconnaître. Et Dieu l'a restauré. Quand tu sais reconnaître, au lieu de dire, non, c'est pas ma faute, Dieu t'élève, comme il a élevé Abraham. Mais la dernière, c'était laquelle? Son fils. Mes sœurs, vous êtes là. Amen. Pourquoi je dis mes sœurs? Vous allez comprendre, vous allez dire peut-être je vous vise. Souvent, on a vu dans le couple, un dit, c'est mon fils. Quand le père va trancher, c'est mon fils. Ben, moi j'ai l'habitude de dire, tu l'as eu tout seul. La personne n'est pas mariée. Et toi, tu n'es pas marié par la vertu du Saint-Esprit. Même s'il y avait Marie par la vertu, c'était Joseph qui était responsable aussi, numéro 1. Mais regardez, il dit après cela, donne-nous le verset, après toutes ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Pourquoi Dieu a mis Abraham à l'épreuve? Après, on va relire tout ce, garde ce passage. C'est vrai qu'on attend la bénédiction, elle tarde à venir. Quand elle arrive, on dit j'ai eu du mal, j'ai pas eu d'enfant. Seul enfant que j'ai eu, qu'est-ce qu'on fait après? On a du mal à gérer. C'est vrai qu'on dit la bénédiction qu'a mis le temps, on va gérer bien, mais ça dépend. Ils ont tellement attendu que Isaac a pris toute la place. Il y a des bénédictions que Dieu nous a accordées tous, que la bénédiction est venue, on a oublié le donateur. Et on se glorifie, ça à moi. Mais Dieu peut reprendre. On dit Dieu ne répond pas de ses dons, mais la Bible s'explique par elle-même. Parce que dans le sens, il y a des choses naturelles que Dieu ne va pas reprendre, mais certains, oui. Parce que Dieu n'a pas enlevé Satan ce qu'il avait, mais Satan est privé de la gloire de Dieu. Amen. Il est privé. Et ce qui nous prive de la gloire de Dieu, c'est le péché. Mais Dieu ne l'a pas enlevé, c'est-à-dire ce don qu'il a, ce que tu avais à la base, n'est plus utilisé par Dieu. Et si quelque chose n'est plus utilisé par Dieu au départ, ce que tu as, c'est l'ennemi qui va l'utiliser. Alors si tu as même cette capacité prophétique des songes, si tu es plus utilisé par Dieu, c'est Satan qui va te utiliser, va te donner des songes. Ah oui. Il ne se répand pas de ses dons, alors il faut ce qu'il nous a donné. Dans le sens, on l'emmène, sinon on sera privé de sa gloire. Et sa gloire ne va pas t'éclairer. Et quelque part là,
ça prenait toute la place. Alors dis-moi, qu'est-ce qui a pris toute la place dans ta vie à tel point que tu as délaissé Dieu? Ça peut être le mari, ça peut être la femme. Parce qu'aussi Sarah avait pris la place. Parce que tout ce que Abraham disait, Abraham dit, oui ma princesse. C'est pas parce qu'elle est princesse, je dois le dire oui, amen à toi. Hein. Eh bien, c'est pas qu'on t'appelle princesse chez toi, que moi je vais te dire, ah oui, t'es la princesse Charles. Non. Sinon, j'aurais pas été serviteur de Dieu. Oui. Non, c'est aussi une bénédiction. Et qu'est-ce qui va se passer quand Dieu dit, prends. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit, Abraham, il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Ah ça fait mal. Et Dieu précise bien. Celui qui a pris toute la place, ton unique. Elle va pleurer. Celui que tu aimes. Ah ça fait mal. Celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Vous savez ce que veut dire un holocauste, c'est-à-dire un sacrifice entier. Parce que nous, donc tu m'as dit, tu me demandes de te donner Isaac, je te donne un peu. Tu demandes encore, je te donne un peu d'Isaac. Il a dit, celui que tu aimes, celui que je t'ai donné. Et ça, c'est dur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il prend Isaac, est-ce qu'il a dit, Sarah, viens, on prie. Prie-toi, Dieu va t'entendre. Est-ce qu'il a fait ça? Non. S'il avait fait ça, qu'est-ce qui leur aurait arrivé? aurait dit non. Ah ben oui, toi t'aurais dit quoi même? T'aurais dit, pas que non, tu dis, mais Abraham, t'es fou. Moi, j'ai porté 9 mois, toi t'as pas souffert. Est-ce que toi t'as porté, vous les hommes? Parce qu'on pense que l'homme va réfléchir autrement, il ne va pas montrer parfois les émotions, on croit que, mais moi je pleure, mais toi tu rigoles. Il y en a qui pleurent en rigolant. Tu dois discerner même quand l'autre pleure, il rigole. Comment ça peut arriver? La personne pense que je ne suis pas fâché, mais là. Oui. Parce que même là, en prêchant, on me dit, je regarde, non, mais je suis intègre, vrai dans ce que je dis. S'il l'avait dit, c'est là qu'il faut discerner. Parce qu'il y a des hommes, je m'adresse aux hommes, qui vont dire, ils vont tout dire, mais t'es cuit. Et ça peut fâcher les sœurs, mais je dis encore, pensez ce que vous pensez. Et Dieu vous connaît, il nous connaît. C'est cuit parce que si Dieu t'appelle à quelque chose, à ce qu'il a demandé à Abraham, une femme qui a porté son enfant 9 mois, et toi tu vas lui dire, je vais lui donner un sacrifice, mais elle va te tuer. Elle va dire, c'est toi-même. J'ai pleuré. J'ai pris même des formes, même si Dieu m'a fait grâce, je suis venu heureux. Et toi, tu étais tranquille. Ah, mes soeurs. Et toi, Abraham, tu viens me dire, c'est là qu'il faut discerner. Dans mon ministère, et encore aujourd'hui, je ne dis pas tout. C'est pas qu'il n'y a pas du spirituel et tout ça. Parce que Dieu, il y a des choses qui me disent, si tu dis, la personne ne va pas comprendre. Même ceux qui sont autour, c'est moi et toi. Soit c'est rien, tu dois me faire confiance. Et Abraham a pris Isaac. Et Isaac disait, où est l'agneau? Oh, ça doit le tuer. Un couteau, où est l'agneau? Et c'était lui. Il arrive, il met Isaac pour accomplir le plan de Dieu. Et Dieu lui dit, ne lève pas la main sur lui. Je sais que tu me crains. Je sais que l'œuvre de la sanctification s'est accomplie aujourd'hui par un sacrifice parfait, par un sacrifice entier. Tu m'as donné ce que tu aimes de plus. Ce que Dieu veut, que tu l'accordes ce que tu aimes de plus. Tu veux être une source de bénédiction, une source de salut. Est-ce que tu es prêt à donner à Dieu ce que tu as de plus cher? C'est facile de dire, mais voici. Mais quand Dieu te demande, est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es prêt à me donner? Est-ce que tu es prêt à faire le pas? Même si ça va contre ta femme, même si elle comprend
Est-ce que tu es prête? Auprès. Être une grande source de bénédiction, il y a un prix à payer. Le prix, c'est l'obéissance. Le prix, c'est la foi. Le prix, c'est l'amour. Celui que tu aimes. Mais je veux voir si tu l'aimes plus que moi. Oui. Ça, c'est l'épreuve ultime. À ce que Dieu veut positionner, utiliser comme une source de pardon. Dieu va te demander quelque chose que tu veux garder. Il va te demander à renoncer quelque chose que tu tiens. Renonce. Et je te donnerai davantage. Quand Job a décidé de renoncer, il a dit, je suis venu tout nu sur la terre, je repartirai tout nu. Regardez comment l'ennemi a fait. Il a laissé. Et sa femme, on comprend. Quand il dit, j'ai perdu tous mes enfants. Et toi, tu me parles encore de Dieu. Maudit Dieu et meurt. Il y a de quoi? Il y a de quoi? Est-ce que c'est une femme qui n'aimait pas Dieu? Mais à un moment donné, si Dieu a un plan pour toi, même ma soeur, il y a des choses que Dieu te parle, parce que je sais que Dieu utilise aussi les sœurs dans des choses particulières. Mais quand il utilise une sœur, écoute-moi, l'épreuve que Dieu va te donner, c'est l'épreuve de l'obéissance et la soumission. Est-ce que tu es soumis après tout à ton mari? Je te pose la question. Dieu peut permettre au mari ta gage de foi pour voir s'il y a un esprit de soumission, de respect. Quand je dis soumission. Hein, mes soeurs? Amen. Amen. Alors ne venons pas de dire j'ai reçu. Tu as reçu. Mais tu n'es pas prêt à renoncer à ça. Tu dis j'ai des dons. Mais tes dons peuvent être étouffés par ta désobéissance. Oui. Peu importe ce que ton mari t'a fait. Je ne dis pas que tu dois dire tape-moi. Mais Dieu va permettre, ma soeur, parce qu'il veut t'utiliser, pas simplement pour ton mari, mais pour tes enfants garçons, tes petits-enfants, que tu vas apprendre la patience, que tu ne vas pas dire, ne te laisse pas faire. Comme beaucoup de femmes disent à leurs enfants, ma fille, ne te laisse pas faire agir comme ça. Apprends ta fille l'humilité, parce que l'humilité est une force. Mais la plupart, la génération d'aujourd'hui, dans le monde, on apprend les sœurs la désobéissance et révolter, tenir tête à leur mari. Et tenir tête, tu vas venir ici, prêcher l'évangile? Jamais. Oui, je le dis et je le déclare. Et j'assume. En disant, j'ai pas peur de, comme on dit, le pasteur, un peu comme on dit féministe, je ne sais pas. Il est ceci, macho, ce que tu veux. Mais imagine, misogyne. Imagine, on prend une femme qui ne respecte pas son mari. Elle va respecter les autres? Ça ne veut pas dire que tu rencontres des difficultés chez toi, tu es venu, tu viens me dire que moi je vais te laisser souffrir. Je vais aller voir ton mari. Et je l'ai fait plusieurs dans toutes les églises où j'étais. Si tu viens pleurer avec moi, j'ai dit, on va ensemble, même si je reçois des coups. Mais Dieu ne permettra pas. Et je l'ai fait une année. On est venu me voir, le jeune qui était faisait la musique, il a bloqué sa femme, m'a appelé, il ne veut pas aller à l'église. Je suis allé, je dis, je suis venu prendre chercher ta femme, elle va aller à l'église. Il m'a dit non. J'ai dit, mais elle va, pourquoi tu l'empêches pour la punir? Et lui, il a fait tout. Après, il m'a demandé pardon. Parce que je suis venu lui parler. Et encore une autre que j'avais évangélisée dans le temps, dans le train. Et quand je suis venu l'emmener à l'église, elle a dit, son mari ne va pas accepter, tralala, tout ça. Je me suis assis. J'ai dit un tel. Et les gens m'ont traité d'avoir le culot, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est la vérité, l'amour. J'ai dit, voilà, je suis venu prendre ta femme pour emmener à l'église. Dès que c'est fini, je te la ramène. Et j'ai dit, voilà, elle est partie. Mais elle avait peur. Et quand j'ai fini, je l'ai ramenée. Et le mari,
il était fâché. Mais comment tu veux qu'il se fâche avec cet amour? Soumission. Parce que Dieu nous demande aussi, nous les hommes, de se soumettre. Hein. Parce que quand on parle de soumission, c'est le respect. Je dois respecter ma femme. Je dois me soumettre. Je dois m'examiner. Est-ce que ce comportement que j'ai eu est digne d'être un enfant de Dieu? Mais le fait que j'ai eu ça, il est parti voir mon oncle, et mon oncle était avant avec sa femme, et tout ça. J'ai dit, mais pourquoi il ne m'a pas dit ça? Il a dit, amen, même prends-la. Et maintenant il dit, est-ce que l'amour triomphe? La vérité, la soumission. Même nous les hommes, Dieu nous appelle à se soumettre. Mais on vit dans une société, mes sœurs, disons-le, par l'éducation, les traditions, que deux fois on se mesure un homme. Il a des défauts, mais si tu vois bagarre là, c'est perdu d'avance. Tu réveilles l'orgueil de l'homme. Parce qu'il y a des situations qu'on vient me voir, on me dit, il m'a tapé, mais tu as fait quoi? Je n'ai pas dit qu'il faut. Mais la plupart qu'on m'a appelé, il y a des cas, quand je suis venu, j'ai vu la femme se lever, tomber sur le... J'ai dit, ah, je prenais mon sac et je partais. J'ai dit, au revoir. Il faut être juste. Parce que ça ne veut pas dire les hommes ne provoquent pas. Mais mes sœurs, Dieu vous a donné un don. La douceur est une force. J'avais éteindre ça. La douceur. Et un homme, quand il est fâché, tu le touches comme ça, il faut. C'est vrai, on a vu des bagarres, mais quand il y a vu une fille qui se mettait au milieu et criait, c'est écarter les hommes. Mais pas un homme qui vient au milieu, c'était Mais pourquoi on vous ment? Pourquoi on vous ment? Parce que je parle à des soeurs. Moi, j'ai des sœurs, des grandes comme ça, des cousines. Quand c'était le pagne, j'ai dit, mais tu fais quoi? Tu attaches ton pagne pour moi parce que j'ai rigolé? Tu ne vas plus le faire. Non! J'ai des gens, quand c'est des gens, tout ça, quand ils parlent à leurs enfants, ils disent, ah, ton frère, mon tonton, il est cool. Il dit, mais ton tonton là, il est cool, mais fais attention. Parce qu'il faut des repères dans la société. Sinon, nos enfants, ils vont se repérer à quoi? Si ça n'a plus, parce que quand on dit, il y a un homme et une femme qui s'est mariés, mais on ne sait plus, ça crie dans tous les sens. Et la douceur, elle est où? Ah, mes sœurs, quand je parle, on sait d'où on vient par rapport à l'éducation, les Antilles et l'Afrique, c'est le même truc de fois. Quand ça se lève, ça tâche le pagne. Mais je sais que vous avez compris aujourd'hui, mes sœurs. Vous avez compris. La parole a travaillé. On a eu mal, elle a travaillé. Même en nous. Dieu m'a pris la sagesse parce qu'on a ce sang d'agir. Après, Dieu dit doucement, tu vas emmener la personne. Oui. C'est pour ça que je vous parle. Et Abraham ne pouvait pas. Il y a des choses que ton mari ne te dit pas, c'est pas parce qu'il ne doit pas le dire. Parce qu'est-ce que tu es prête? Peut-être tu vas en mettre en colère encore. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, tu calmes. Est-ce qu'on s'est marié pour se battre sur le ring? Parce que si on disait à l'autre, moi, je crie, moi je donne des coups, est-ce que le mariage aurait lieu? Mais vous savez, le problème, on se cache dans les spirituels. En disant, moi, Dieu me montre, prie, arrête. Tu pries, regarde ton caractère. Ça annule tout. Parce que si c'était bien, va dire aux gens ce que tu fais à la maison. Va témoigner, toi qui parles de l'amour de Dieu, tu dis, moi, quand ma femme parle, je dis, assis-toi là, je cogne. Va le crier dehors, si c'est bon. Et toi qui cries sur ton mari, va le dire, va enseigner à l'école. Fille, il faut crier sur votre mari, il va s'éteindre. Tu vois quoi? Et si tu le tues là, ton fils, il va se référer à quoi? Mais on ne pense pas à ça. Si tu humilies ta femme, tu humilies tes enfants. Si tu humilies ton mari, tu humilies ta femme. Sarah, elle avait quelque chose quand même. Même si elle a poussé l'autre dans les bras, elle a appelé son mari. Comment? Mon Seigneur. Fais de même. Non, mais elle m'a dit. Tu veux pas qu'elle...
regarde, on va peut-être rigoler. C'est pourquoi on voit le cœur de Sarah quand même. Elle a fait des bêtises, elle s'est trompée. Mais qu'est-ce que Dieu a regardé? Qu'il a promis vraiment. Elle avait quand même soumission. C'est vrai qu'il y a ce qui montre entre hommes et femmes, il y a toujours quelque chose en nous d'Adam et d'Ève. Ce côté-là, si on ne fait pas attention, même la douceur, ce qu'on entend dans le monde peut nous pousser à la rébellion. Et l'homme, ce qui peut le pousser à quelque part à mettre c'est ta faute, c'est ta faute. Et la femme a dit, je te dis ça, mais c'est toi le chef, il fallait reprendre. Remarquerez bien une chose, les femmes, la plupart, il y a des choses que Dieu a créées en nous naturellement. Parce qu'à un moment donné, même si tu dis, ah je ne vais pas lui dire, mais elle va te dire, mais pourtant tu lui as dit, elle va te dire, pourquoi tu ne m'avais pas dit? C'est-à-dire, ce n'est pas que tu ne l'as pas dit, tu ne l'as pas repris comme il fallait. Je ne dis pas, il faut aller le coup. Parce qu'elle s'attend que toi tu l'empêches de tomber dans sa folie. Est-ce qu'il y a des frères ici? Je parle à vous parce que vous dites, mais voilà, tu vois, elle va quand même te reprocher parce que tu es son garant. C'est ça qui fait, regardez, je vais vous dire une chose encore que vous savez. Aujourd'hui, vous avez acquis un certain âge, que la maturité, vous êtes des mamans, comme disent les Italiens. Amen. Ne dites pas Amen. C'est quand même encouragé, peut-être pour vous, voilà. Et le fait qu'on a acquis cette maturité, et quelque part, on sait qu'il y a des choses qui sont en nous, qu'on a besoin de l'homme, et même si on foncé, mais si on fonce qu'il nous a laissé, on va le reprocher, dit, tu étais le seul, en fin de compte, dit, pourquoi tu ne m'as pas arrêté? Pourtant tu l'as dit, mais parce que tu étais le seul qui pouvait l'arrêter. Ah oui? Mais si l'homme n'est pas mûr, il dit, ah non, 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 ah non, et tout ça, non. Parce que si le fait de dire, oui, je vais comme ça pas avoir des problèmes, être amour et tout ça, les sentiments, ça piège. Alors il faut un moment, et c'est pour ça aujourd'hui, remarquez bien, parfois dans les divorces, c'est pas que le gars il est méchant. Hein. C'est parce que quoi? Il dit oui à tout. C'est pas que le gars, la personne va dire, j'ai des problèmes, mais c'est dur de dire, si tu dis j'ai des problèmes, mais ton mari il est gentil, il te dit oui. Pourquoi tu as des problèmes? Il te dit oui. Mais c'est ça le problème. Parce qu'elle a besoin de quelqu'un qui dit, quand je dis pas, tu t'assois là, tu bouges pas. Dieu donne aussi l'autorité, de même quand il donne la douceur. Et c'est ça qui manque. Parce que beaucoup d'hommes vont dire, je n'ai rien fait du mal, tout ce qu'elle demande, je lui donne. Mais tu ne sais pas lui dire non. Et ça, c'est un problème dans les foyers aujourd'hui. Ne dis pas que tu es gentil, tu lui donnes tout ce qu'elle veut. Justement, c'est ça le problème. Continue à faire ça, tu vas voir. Alléluia. Je sais, mais c'est le but que quand vous venez ici, la vraie sanctification s'opère. Et la vraie sanctification, ça fait mal, hein? Mais pour un temps. Ouais. Une fois, il dit oui, et puis après, il a une vie cachée. Et ça, peut-être pour ça. Mais vie cachée, là. Tu vois, il faut dire, assis-toi. Vie cachée, là. Parce que c'est la fuite. C'est la fuite, mais Dieu vous a donné une sagesse. Parce que des fois, quand la femme voit les choses, elle a nié, beaucoup nient dans leur tête. Et il y a le combat de la culpabilité. Qu'est-ce qu'elle a plus que moi? C'est là qu'il faut revenir à Dieu et présenter Dieu et un jour parler. Parce que de l'autre côté, on a peur aussi de parler. Il faut dire les choses. Parce que la vérité triomphe toujours. Amen. Celui qui intègre trouve toujours le chemin, trouve toujours Dieu. Amen. Je pense que j'ai assez dit, ça vous permet de réfléchir toute la nuit. Bon, vous dormez aussi un petit peu. Tu vois, mais vous avez ça suffit pour la semaine, pour la nourriture, pour qui va nous faire cogiter, et deux fois prendre, dire, il y a encore du pain de la parole que je mets encore pour me rappeler ce que j'ai entendu. Est-ce qu'on peut se mettre debout, prier? Peut-être au milieu de nous, il y a quelqu'un que tu sens
Parce que c'est vrai que je peux prier, Dieu va agir. Mais il y a ceux qui ont besoin de la touche de l'Éternel, que je puisse les toucher selon la grâce de Dieu, prier pour eux. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas saisies, mais Dieu veut que tu puisses saisir le moment que je vais prier pour toi. Alors s'il y a quelqu'un qui sent ce besoin, approchez-vous pendant que Patrice va me jouer la mélodie, la guitare, et Dieu veut mettre ce respect, comme dit, soumettez-vous les uns les autres. Mes sœurs, quand je parle comme ça, c'est pas que je déteste les sœurs, j'ai que des sœurs. Et c'est pour ça que quand je dis des sœurs biologiques, je vois, et on a un respect, ils ont un respect par rapport à le frère qu'ils ont. Et je vais prier que Dieu puisse agir avec force, libérer